Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question très fréquente que je reçois sur les réseaux sociaux. Lewis, qu'est-ce que je dois faire lorsque je contacte ma balle trop sur le talon de ma face de club avec le driver? Est-ce que tu as un exercice à me proposer pour éliminer ça? Et la réponse est oui. Je vais vous proposer cet exercice dans un deuxième temps. Mais tout d'abord, je voudrais vous parler un peu de la problématique lorsqu'on contacte la balle trop vers le talon. Alors deux choses. La première, c'est qu'on va avoir la balle qui va finir trop à droite de la ligne de jeu. Principalement, ça va causer des fades trop prononcés ou des slices. La deuxième chose, c'est que puisque la balle est contactée trop sur le talon de la face de club, on va générer beaucoup de spin. Alors le spin, c'est quelque chose qu'on a besoin lorsqu'on va effectuer par exemple des coups dans le bunker ou au petit jeu avec un 100 wedge. Là, on veut que la balle s'arrête rapidement lorsque la balle rentre en contact avec le green. Là, on veut du spin. Mais avec le driver, plus on a du spin et plus c'est catastrophique en termes de distance. Donc ce qu'on veut, c'est éviter le talon pour nous permettre d'éviter de faire trop de spin, vous voyez. Donc plus on va chercher vers le centre, ou même je dirais un tout petit peu vers le haut et vers la droite du club, le point parfait on va dire, ça se trouve ici sur la face de club, et plus on va créer des trajectoires optimales pour la distance, donc des trajectoires avec de la hauteur, de la distance et moins de spin. Et pourquoi est-ce que le spin c'est important? Parce que quand vous avez beaucoup de spin, lorsque la balle va atterrir sur le fairway, elle va moins rouler, elle va s'arrêter rapidement, comme lorsque la balle arrive sur un green avec beaucoup de spin. Donc ce qu'on veut, c'est éviter cela. Comment on fait? Premièrement, on bosse avec du feedback. Vous pouvez vous procurer un spray comme celui-ci. Alors là, vous voyez, il y a marqué Strike Spray, mais vous avez d'autres versions en ligne. Vous tapez tout simplement dans la barre de recherche spray pour le golf par exemple. Et vous allez tomber sur des outils comme celui-ci qui sont vraiment top parce qu'elles vous permettent en fait de sprayer votre face de club et vous pouvez facilement l'enlever ensuite avec de l'eau, vous voyez. Et ça vous donne un driver blanc. Mon driver tout noir maintenant est blanc. Et donc du coup, la raison pour laquelle c'est hyper efficace, c'est parce qu'en tapant la balle, je vais voir exactement où est-ce que ma balle est rentrée en contact avec le driver. Donc, je vais vous donner d'abord l'exemple de la balle qui est contactée trop sur le talon de la face de club et ensuite, on va parler de la solution. Ah, alors, celle-là, les amis, j'ai bien fait exprès de la choper talon et je sais que voilà, ça c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment. Elle a fait mal un peu aux mains, celle-là. Elle a vibré, le driver, il a vibré un peu. Juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, si vous souhaitez vraiment devenir un joueur plus régulier, là où ça compte vraiment, là où je suis actuellement, sur le parcours, je vous invite à rejoindre ma webconférence gratuite intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors, la conférence est gratuite, mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y accéder, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 1 heure ensemble, super sympa, très convivial, interactif et je vais rentrer en détail sur les 3 points clés que j'ai pu voir depuis ces 20 dernières années qui permet aux golfeurs de mon académie d'obtenir la régularité qu'ils désirent et qu'ils méritent. Alors passons maintenant à l'exercice, la solution que je vais vous proposer pour passer de là à là qui va vous permettre de taper la balle plus loin. Alors la solution elle est très simple. Aujourd'hui, on va se servir de l'eau. C'est pas uniquement bon pour la santé, mais c'est bon pour votre santé golfique on va dire. En fait, on va utiliser la bouteille d'eau comme un obstacle. Donc on va tout simplement la placer devant la balle. Donc je vais prendre une autre balle dans le sac et en fait vous allez voir que cette bouteille d'eau elle va nous servir comme un objet qu'on va éviter. En fait je vais placer la bouteille d'eau à l'extrémité de la pointe de ma tête de club à l'adresse. Vous voyez, donc là j'ai suffisamment de place. Si je viens me positionner devant la balle, j'ai à peu près 2 doigts entre l'extrémité de mon driver et la bouteille d'eau. Si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise, on peut avoir 3 doigts, mais pas plus. L'idée c'est de ne pas avoir la bouteille d'eau qui se trouve à une main entière, vous voyez. Donc je place en fait ma bouteille d'eau, allez, 3 doigts maximum, mais idéalement 2 doigts. Ok, donc juste ici, donc le plus près possible de la pointe de la tête de club. Alors, la raison pour laquelle on fait ça, lorsque je rentre en contact avec le talon de la face de club, regardez ce qui se passe. Vous voyez que du coup, la balle rentre en contact avec le talon et la majorité de la tête de club maintenant se retrouve à l'extrémité de la balle. D'accord? Maintenant, si l'objet se rapproche ici et que je démarre ici, d'accord, ça c'est mon point de départ, et que là maintenant je vais chercher le talon, bah, qu'est-ce qui se passe? Je touche la bouteille, n'est-ce pas? Donc l'idée c'est de placer un objet devant la balle qui va vous permettre d'éviter l'objet, et si on évite l'objet, et ben là on va rentrer plus en contact avec le milieu de la face de club plutôt que le talon qui va aller du coup taper la bouteille. Donc vous l'avez compris, on place une bouteille comme un outil de feedback qui va nous permettre d'éviter l'objet pour aller chercher un centrage de balle plus important. Il y a quelque chose de super intéressant qui se passe lorsqu'on place un objet. Alors, j'ai mis une bouteille, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le spray que je viens de positionner, ça peut être j'allais dire, peut-être certains vous vous dites, est-ce que ça peut être un couvre-bois par exemple? Alors, je dirais non. Moi, je préfère un objet qui va réveiller un peu le corps et vous dire, il faut que je l'évite cet objet. Parce que concrètement, si vous tapez fort dans cette bouteille d'eau,
vous allez vous sentir un peu gêné par rapport au golfeur qui est en face et à côté de vous. Alors qu'un couvre-bois, on s'en fout un peu, c'est un peu trop mou, donc on se dit bon, bah, si je le tape, c'est pas très grave. Mais en fait, la chose qui est hyper intéressante qui arrive lorsqu'on a l'objet qui est dans notre chemin, c'est que naturellement, en tant qu'être humain, on a été conçu pour se défendre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si je cours vers la caméra et Martin qui est derrière la caméra me lance une bouteille d'eau à la tête, eh ben, je ne vais pas juste courir et mettre un coup de tête à la bouteille d'eau, je vais éviter l'objet. C'est la nature humaine. Vous lancez un objet, j'évite l'objet qui arrive dans mon chemin. Donc le swing fonctionne de la même façon. Lorsqu'il y a un obstacle dans mon chemin, le swing va s'organiser d'une façon à éviter l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, l'idée c'est que lorsque je vais me positionner devant la balle, vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah, il faut que j'aille chercher la pointe ». Croyez-moi que que le corps va s'organiser d'une façon psychologiquement et physiologiquement, vous allez vous organiser d'une façon à tout simplement louper la bouteille d'eau, ce qui va vous permettre d'aller chercher le centre de la face de club. Les seuls fous qui vont toucher la bouteille d'eau, ce sont les rugbyman. Parce que j'ai coaché un rugbyman avec cet exercice, ça fait des années que je le pratique et c'est un peu mon exercice express pour éviter le talon et donc les sockets. Et en fait, j'ai la seule personne sur les centaines de fois que j'ai pu effectuer cet exercice avec des golfeurs où il y a eu 99,999% de réussite, c'était un rugbyman en fait à qui j'ai placé cette bouteille d'eau, mais lui en fait a été éduqué et conditionné pour aller taper les objets, vous voyez. Donc nous, les personnes, les êtres humains normaux, on va dire, nous ce qui se passe c'est que quand on est devant la balle, eh ben, on va vouloir éviter l'objet. Donc c'est l'intérêt. Je suis devant la balle, je regarde ma cible, je suis prêt à taper. Mon seul objectif c'est de dire ok, j'évite l'objet, on y va. On se rapproche et regardez la différence. On est passé de là, qui était talon, avec la bouteille d'eau maintenant, je suis passé de là à ici. Alors vous avez vu que ce n'est pas énorme. Vous imaginez, il n'y a que 2 doigts de différence entre ces 2 marques. Allez, je dirais combien? 3-4 cm, pardon. Mais la différence en distance et en spin entre celle-là et celle-là, je vous garantis qu'il y a environ 30 mètres de différence. Si vous passez de là à là, c'est 30 mètres garantis.